Bonsoir à toutes et à tous ces amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie et dernière partie des anecdotes entre Terrario, je crois que j'avais mis ça, donc c'est la partie 2 et la dernière partie. J'ai toujours mes notes, hein. Il y en a 20 du coup, dont une à moi. Désolé si vous entendez ma fille derrière, mais elle est pas contente, sur de la sieste, elle veut pas dormir, et les casse-couilles, vous connaissez, les gosses, voilà. Alors on avait fait avec Bérangère la dernière fois. Et là, on est sur Reptifields. Donc, je noterai pas son pseudo parce que c'est déjà assez galère à lire. Alors, j'avais oublié de mettre une cale sur les vitres. Sur les vitres ou entre les vitres? Je pense que c'est entre. D'un de nos zen, donc Gecko Léopard, donc d'un de notre l'un de nos Gecko Léopard, pardon. Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et j'ai mal refermé les vitres. Il est resté de la place entre les vitres et le bois, donc entre là, entre les trucs comme ça, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Entre la vitre et le bois. Elle a poussé la vitre. Ah ouais, elle a escaladé toutes les batteries par le bas. Donc en gros, elle est descendue, elle a tout descendu. Par le bas pour aller se mettre sous une armoire près d'un radiateur. Donc ah oui d'accord, non je viens de comprendre en fait, une armoire près du radiateur. Au pas du radiateur, depuis on a des cales en caoutchouc partout, tu m'étonnes. Numéro 2 donc Thomas. Alors lui c'était très simple, je vous noterai le nom ici. Je vais vous mettre le nom de l'espèce. Il m'a chié dessus, sans commentaire. Je vais vous remettre le nom. Quand j'ai vu le com et tout ça, je me suis tapé une de ces barres. Excusez-moi, il faut juste que je retrouve. Voilà. Parce que pour moi c'est le 13, mais pour vous c'est le 3. De Repti. Donc alors. Eh ben j'avais perdu mon petit mâle. Je vais vous noter le nom là-haut aussi, c'est pareil, parce que je suis incapable de vous prononcer ça. C'est pire que si t'essaies de parler égyptien, chinois et japonais en même temps. C'est horrible. Machin Aki, là, Aki truc, Red Aki, là, pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est quand même un mois, quoi. C'est quasiment un mois. 3 semaines, ça fait un mois. Non, c'est 4 semaines. 4 semaines, un mois. Oh là! Sinon, le confinement serait fini depuis longtemps. Euh, Et c'est mon chien qui me l'a retrouvé sur ma terrasse dans un placard. Mais le pépère va très très bien, même trop bien d'ailleurs, il mange beaucoup plus. Je l'ai retrouvé aussi plat qu'une feuille, sans compter le nombre de varans et de pitons incalculables que j'ai perdus dans ma maison. J'en connais une qui risque de flipper quoi. On va perdre les couleuvres et les machins. Non, 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 non. Je vous raconterai une anecdote aussi, deux du coup, parce que c'est la dernière partie, donc je vous raconterai deux petites choses. Numéro 4 de Max. En plein déménagement, la boîte de ma gueule s'est ouverte. J'ai marqué ouvert en mettant ouvrir. C'est ouvrir, non, c'est ouverte. Dans la voiture, elle est sortie, on a vidé tous les cartons, tous les sacs, toute la voiture a été fouillée de fond en comble, on a cherché partout. On a passé je sais pas combien de temps à attendre dans la voiture, essayer de voir si t'entends un petit bruit dans la caisse ou de voir si tu vois apparaître ton gut. Le gut, je rappelle, c'est ce que j'ai là-dedans, c'est une amie, Deadpool, tout ça. Donc la taille, ça fait à peu près 1m40 adulte. Peut-être des fois un peu plus. 1m50. Partout dans la voiture, il y en a combien de temps à le chercher. Impossible de la retrouver. Un jour, une de mes collègues de ma chérie est venue la voir en pleurant. C'est long l'histoire. Ça dure une page complète. Il y a un serpent dans ta voiture, il y a un serpent dans ta voiture. C'est ce qu'elle a dit en fait. C'est pour ça que je le dis sur ce ton-là. De retour à la voiture, toujours impossible de la retrouver. Donc le temps que l'autre a gueulé, ton serpent a réussi à se tirer et se replanquer ailleurs. J'ai trouvé une mue quelques jours plus tard. Oh, pardon, bah tiens, je disais tout à l'heure à ma femme que je risquais de bailler pendant la vidéo, ça a pas loupé. 2 semaines ont passé comme ça, toujours rien. Un jour, on prend les parents de ma chérie en voiture, et d'un coup, mon beau-père fait un putain de bond dans la voiture. Il est là, ton putain de serpent! J'imagine trop, en fait, moi j'imagine mon beau-père qui dit ça, en fait, c'est trop débarre. Là, ton putain de serpent. En une dizaine de secondes, j'étais détaché et elle dans sa boîte. Pfiou. Plus de peur que de mal, mais qu'est-ce qu'elle a pu bouffer pendant ce temps-là?
peut-être les joints de ta carrosserie, je sais pas. Numéro 5, Adam, Edem, je sais pas comment ça se prononce. Fuite de notre Gut Blizzard, donc c'est une belle couleur ça en plus. On l'a retrouvé, on l'a retourné, pardon, on a retourné la maison alors qu'elle venait de rendre visite aux autres reptiles. Hashtag Python. Elle est rentrée dans le terrain ou elle est juste genre devant le terrarium, genre se promener là sur les embouts là comme ça ou je sais pas quoi. Si elle est rentrée dedans, bah, ça va que c'est des pitons donc c'est loin d'être agressif. Numéro 6 de Juju, ça me fait penser à ma belle-sœur ça. Je me suis occupé de mon gecko à crête. Je crois que tu m'as envoyé une photo de ça, donc je vais le mettre ici. De mon gecko à crête, en le sortant un petit peu sur les plantes que j'ai en décoration dans ma chambre, je l'ai laissé en liberté et quelle fut ma surprise quand le lendemain matin... Le lendemain matin? Tu l'as rentré entre-temps ou tu l'as laissé se promener comme ça là? Parce que là, t'as loupé des étapes là. Je me rappelle plus de ce truc-là. J'ai marqué ça hier soir pourtant. Le lendemain matin, et je l'ai retrouvé au-dessus de son terrain. Changement de page. De son terrain contre un pot de fleurs, en train de dormir tranquillement. N'empêche, j'ai eu de la chance, il aurait pu se barrer, je l'aurais plus jamais retrouvé vu sa taille. Moralité, n'oubliez jamais de rentrer vos reptiles avant de faire une autre activité. Tu Mhm. m'étonnes, Mhm. dit-il. Je vous ai Mhm. raconté le coup de Nami, hein. Numéro 7 de Coralie. J'avais sorti mon gecko léopard. Qu'est-ce que vous avez avec les geckos là, dans cette partie 2 là? C'est les plus connus. Les geckos léopard, pour faire son terrain, je l'avais mise dans une boîte de transport. Bah, pour faire son terrain en attendant quoi. J'étais descendu chercher de l'essuie-tout. Qui dit de l'essuie-tout? Je dis du sopalin moi? Je suis seul à être has ou c'est vous qui êtes has-been? Oh la vache. Je me suis trompé, j'allais partir sur l'autre truc et l'autre truc est pas mal aussi, ça devait être drôle. De l'essuie-tout. C'était où l'essuie-tout? L'essuie-tout, voilà. Quand je suis remonté, plus de gecko. Merde. Pourquoi t'as dit merde d'ailleurs? C'est pas grave, ça, il va se promener, il va venir à tes pieds. Mhm. Euh, un coin de la boîte était mal fermé, enfin mal clapé. Donc c'est un peu comme j'ai pour mes racks pour leur donner à manger. Elle avait réussi à sortir, je l'ai retrouvée derrière la valise de mon ordinateur. J'ai paniqué 5-10 minutes dans ma chambre comme une tarée. Tu m'étonnes, j'imagine bien le délire. J'en ai une qui serait pareille. Mhm. Alors, celui-là, j'ai bien aimé aussi. Et bah, le 9 aussi, j'ai bien aimé. Donc, le 8 de Christophe. Ou Christophe, du bâtard. Moi, un terrain en OSB, donc ce que j'ai juste derrière moi. Mon boa a fait basculer des branches sur la porte. Donc, un peu, genre, bon, beaucoup plus gros que les branches que j'ai là. Par exemple, des branches de taille que j'ai fait dans le unboxing. Enfin, que 100% maman a fait dans le unboxing hier. Avant-hier. Avant-hier. Hier. Il y a 2 jours. Une journée, 2 jours, je sais plus. Oh, puis merde. Avant-hier. Donc, sur les portes, elles se sont écartées et monsieur s'est permis d'aller se balader. J'adore la manière où t'as tourné ça. Monsieur s'est permis d'aller se balader sans me demander mon autorisation, quoi. Il s'est permis d'aller se balader. Ma femme a vu les portes ouvertes dès le Oh, matin au oh réveil. là là, Elle c'est s'est enfermée dans les toilettes. Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon pépère en fin d'après-midi dans la caisse du chien sous une petite couverture. Heureusement que le chien n'était pas là, donc aucun souci. Maintenant, nouveau terrain, plus branche fixée en béton. Tu m'étonnes. Pendant ce temps, j'ai une Ma question. femme était toute la journée enfermée dans les chiens. Voilà, c'était la question. Pendant ce temps, sa femme, elle était où? C'est ça, t'es resté enfermé dans les chiottes. C'est pas mal. Alors, ensuite de Elodie, donc numéro 9 de Elodie. Donc Jérémy Bip, je dirais pas le nom de famille, a eu son serpent retrouvé dans le sac de son aspirateur. Heureusement, il n'a rien. Heureusement, parce que ça aurait pu être très dangereux au niveau de Mhm. sa respiration. Alors moi, donc, bon, il y en a deux, mais on va dire donc, je vais dire Nono d'abord. Donc pas Noémie, ma femme, mais un ami. Fuite d'une Lampropeltis et d'une gueule dans la même journée, j'ai passé ma journée à rechercher ces putains de serpents dans une pièce. Je précise, c'était juvénile, à peine 5 centimètres. Comment ils ont fait pour se barrer? Et donc pour moi, c'est l'histoire de Baba.
Donc qui est... je vais vous la montrer, tiens. Donc voici Baba. Donc je pense qu'elle va bientôt faire sa mue d'ailleurs, parce qu'elle est un peu blanchie. Donc elle, c'était dans le Terra de Scar, tu vas où là? Dans le Terra de Scar, donc là je peux pas trop vous le montrer, mais il est en haut. C'est ce qui éclaire là en fait là. Il y a son ampoule qui... Tu vas pas me chier dessus, non? Donc moi c'est simple, donc je crois que c'était pendant un nourrissage où j'ai dû nettoyer leur terra et tout. Donc soit j'ai mal refermé la porte du terra, soit j'ai pas remis la cale, je sais plus du tout comment ça s'est passé, parce que moi j'ai remarqué ça à 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit bizarre, et quelqu'un s'était barré de son terrarium, donc elle, et, ça a fait un petit cri bizarre, c'est-à-dire que j'avais mes chats dans la chambre. Donc comment vous dire que je pense qu'ils étaient en mode chasse, et que, et que madame s'est retrouvée à mes pieds, Non, mais elle était dans au la pied du couette. lit. Ouais, elle était dans Ouais, la dans couette. la couette au pied du lit. Donc, heureusement, elle n'a rien eu. Hmm. Ah, mais merde. Elle est très bien, elle est très bien traitée, hein, là, si, petit câlin. Des bisous. Mors pas, pétasse. Du coup, voilà. Donc, c'était les petites anecdotes entre Terrario. Prochaine vidéo, ce sera sur les Morelia. Donc, pareil, j'ai posé des questions. Donc, en tant que Terrario, qu'est-ce que vous pensez des Morelia? C'est sûr que moi, j'adore les Morelia, les pitons verts. Oh, j'adore. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Guillaume et c'est Reptile.